Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ces paroles sont comme un tonnerre dans le silence de nos culpabilités. Un écho céleste qui traverse les siècles pour s'adresser à toi aujourd'hui. Qui que tu sois, peu importe le poids que tu portes, Dieu te parle. Ton péché n'a pas le dernier mot. Ta faute n'est pas ton identité. Ta honte n'est pas ta destinée. Mais, je te pose une question. Pourquoi, alors que Dieu a déjà effacé tes fautes, continues-tu à te punir toi-même? Pourquoi, alors que le sang de Jésus a déjà lavé ton âme, permets-tu encore au souvenir du passé de hanter tes nuits et de freiner ta marche? C'est comme si tu étais sorti d'une prison dont les portes ont été brisées par le sacrifice de la croix, mais que tu décidais malgré tout de rester à l'intérieur, attaché à des chaînes invisibles. Beaucoup de croyants vivent dans ce paradoxe douloureux. Ils savent intellectuellement que Dieu pardonne, mais ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Et pourtant, c'est ici que se trouve la clé de leur délivrance intérieure. Apprendre à recevoir la grâce pleinement, non seulement comme une promesse biblique, mais comme une réalité vécue. Ce message n'est pas une simple exhortation religieuse, c'est une révélation destinée à briser des chaînes dans ta vie. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur, à tendre ton oreille spirituelle, car la vérité que nous allons explorer ensemble peut transformer ton regard sur toi-même et sur ton Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses un acte prophétique. Écris en commentaire cette phrase clé qui sera comme une semence spirituelle plantée dans ton âme. En Jésus-Christ, je suis libre de mon passé. En écrivant cela, tu ne fais pas que répéter une belle formule. Tu déclares dans le monde invisible que la culpabilité ne te retiendra plus et que tu choisis de marcher dans la liberté que le Christ a déjà acquise pour toi. Pendant que tu le fais, je t'invite aussi à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous publions des messages qui sont bien plus que des mots. Ce sont des paroles inspirées de l'Écriture, des clés spirituelles pour ton âme, des révélations capables de te faire franchir un pas de plus dans ton chemin avec Dieu. En t'abonnant, tu ne rejoins pas simplement une communauté virtuelle, tu rejoins une famille de foi qui croit que Jésus-Christ est vivant, qu'il parle encore aujourd'hui et qu'il agit puissamment dans la vie de ceux qui se confient en lui. Active la cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque vidéo est une occasion divine de renouveler ton esprit et de fortifier ta foi. Maintenant, revenons à toi. Imagine un instant que tu puisses vraiment te libérer de ce fardeau intérieur. Imagine que chaque souvenir de tes échecs, de tes erreurs, de tes fautes, ne soit plus une blessure ouverte, mais une cicatrice guérie, un témoignage de la grâce de Dieu. Imagine que tu puisses regarder ton passé sans honte, mais avec gratitude, parce que tu sais que tout ce qui t'a abîmé a été racheté à la croix. Voilà la vie que Dieu t'offre. Mais pour y entrer, tu dois accepter une chose. Le pardon de Dieu est suffisant, il est complet, il est parfait, et tu n'as pas le droit de t'auto-condamner quand le roi de gloire t'a déclaré libre. L'apôtre Paul le dit avec puissance dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute bien, aucune condamnation. Cela signifie que la voix qui te dit encore que tu n'es pas digne, que tu ne vaux rien, que tu ne pourras jamais réparer ce que tu as fait, n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'accusateur, celui que l'Apocalypse appelle l'accusateur des frères, le diable qui ne vit que pour te maintenir dans la peur, la honte et la culpabilité. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, et cela inclut cette condamnation intérieure qui t'empêche d'avancer. Dans ce message, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre pourquoi Dieu nous pardonne si radicalement, comment nous pouvons apprendre à recevoir ce pardon, et surtout, comment nous pouvons nous pardonner à nous-mêmes pour vivre enfin libres. Nous allons voir ensemble des exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont chuté mais que Dieu a relevés, et comment leur histoire devient une lumière pour nous aujourd'hui. Nous allons aussi déconstruire les mensonges qui nous retiennent captifs et découvrir les vérités profondes qui nous libèrent. Mais je veux déjà que tu comprennes ceci. Le pardon de Dieu n'est pas progressif, il n'est pas conditionnel, il n'est pas partiel, il est total, immédiat, définitif. Et si tu crois que le sang de Jésus est assez puissant pour sauver le monde,
alors crois qu'il est assez puissant pour t'avoir sauvé toi aussi. Beaucoup de croyants disent « Je sais que Dieu m'a pardonné », mais dans le secret de leur cœur, ils se flagellent encore. Ils se disent « Je n'aurais jamais dû faire ça. Si seulement j'avais agi autrement. Dieu ne pourra jamais me faire confiance à nouveau. » Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de toi-même, nourries par ton passé, par la voix des autres, par l'ennemi qui sait que tant que tu te rejettes toi-même, tu ne pourras jamais goûter pleinement à la liberté de la grâce. Alors voici ce que nous allons faire ensemble. À travers ce message, nous allons démasquer l'ennemi, arracher les mensonges, planter des vérités et bâtir en toi une conviction nouvelle. Tu es pardonné, tu es accepté, tu es aimé, et il est temps que tu t'acceptes toi aussi. Mais attention, ce que je vais partager ne sera pas seulement de belles pensées. Nous allons plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous verrons comment Jésus a traité les pécheurs, comment il a regardé Pierre après son reniement, comment il a restauré Paul après qu'il ait persécuté l'Église, comment il a libéré la femme adultère en lui disant « Va et ne pêche plus ». Ces récits ne sont pas de l'histoire ancienne, ils sont des modèles pour ta propre vie. Ils te montrent que le même Jésus qui a relevé ces hommes et ces femmes est le même qui veut te relever aujourd'hui. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce message, parce qu'au terme de cette méditation, nous prierons ensemble. Et cette prière ne sera pas une simple conclusion, mais un moment prophétique où tu pourras remettre ton passé entre les mains de Dieu et recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Es-tu prêt à entrer dans ce voyage spirituel? Alors ouvre ton cœur, reste attentif et laisse l'Esprit de Dieu te parler, parce qu'aujourd'hui, une vérité va s'imprimer dans ton âme. Dieu t'a déjà pardonné, et le temps est venu que tu apprennes à te pardonner toi-même. Le pardon de Dieu est un des thèmes les plus fondamentaux et les plus profonds de toute la révélation biblique, et comprendre ce contexte spirituel est absolument essentiel pour recevoir la grâce et apprendre à se pardonner soi-même. Dès les premières pages de l'Écriture, nous voyons que l'homme, après avoir péché, a tenté de se cacher de Dieu, parce que le péché produit la honte et la séparation. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, après avoir désobéi, ont voulu se couvrir avec des feuilles de figuier, mais c'est Dieu lui-même qui a pourvu un vêtement fait de peau, symbolisant déjà le sacrifice sanglant qui couvrirait leurs fautes. Ce geste prophétique annonce que le pardon ne peut venir de nos propres efforts, mais uniquement d'une provision divine. Dans l'Ancien Testament, tout le système sacrificiel donné à Israël n'était qu'une ombre, une préfiguration du sacrifice ultime qui allait venir en Jésus-Christ. Le Lévitique insiste sur le sang comme instrument d'expiation, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Chaque année, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec le sang d'un animal pour faire propitiation pour le peuple, mais ces sacrifices devaient être répétés sans cesse, parce qu'ils ne pouvaient effacer le péché définitivement. Le jour des expiations, ou Yom Kippour, illustrait la gravité du péché, mais aussi la miséricorde de Dieu, car le bouc émissaire emportait symboliquement les fautes du peuple au désert. Tout cela annonçait une vérité plus grande, un seul sacrifice parfait, offert une fois pour toutes, qui n'aurait plus jamais besoin d'être répété. Cette vérité éclate dans le Nouveau Testament, quand Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. La croix devient alors le pivot central de l'histoire du salut. Ce n'est plus le sang des animaux, mais celui du Fils de Dieu qui coule. Et ce sang a une puissance infinie, car il ne couvre pas seulement le péché, il l'enlève. Paul l'explique dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ici, la dimension du pardon atteint son apogée. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, il l'a jugé en Christ, et en même temps,
Il ouvre la porte à tout pécheur repentant pour être déclaré juste. Mais la croix n'est pas la fin, car si Christ était resté au tombeau, il n'y aurait pas eu de victoire définitive. C'est pourquoi Paul ajoute dans Corinthiens, chapitre 15, verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection est le sceau du pardon. Elle atteste que le sacrifice a été accepté et que le péché est définitivement vaincu. Mais Jésus n'a pas seulement enseigné le pardon comme une doctrine, il l'a incarné dans ses paroles et dans ses gestes. Lorsqu'il enseigne le Notre Père, il relie directement le pardon reçu et le pardon accordé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Cela signifie que l'expérience du pardon divin doit transformer notre attitude envers les autres. La parabole du serviteur impitoyable, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, illustre cette vérité. Celui qui a reçu un pardon immense et refuse de pardonner une petite dette se condamne lui-même, car il n'a pas compris la grâce qu'il a reçue. Mais Jésus va plus loin. Il révèle que Dieu ne condamne pas le pécheur qui vient à lui avec un cœur sincère. La femme adultère, traînée devant lui par les pharisiens, entend ces paroles. « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, verset 11. Ici, nous voyons la grâce et la vérité se rencontrer. Jésus ne justifie pas le péché, mais il justifie la pécheresse repentante. De même, Pierre, après avoir renié son maître 3 fois, est restauré par Jésus ressuscité, qui lui confie à nouveau sa mission de paître ses brebis, Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Ces récits montrent que la grâce de Dieu ne se limite pas à des mots, elle restaure les destinées brisées, et ce n'est pas seulement pour quelques élus, c'est pour tous ceux qui croient. Moïse, meurtrier fugitif, est devenu le libérateur d'Israël. David, adultère et meurtrier, a retrouvé la joie du salut après avoir confessé son péché dans le psaume 51. Paul, persécuteur de l'Église, est devenu l'apôtre des nations. Jonas, fuyard rebelle, a fini par accomplir sa mission. Tous ces témoignages proclament une seule vérité. Dieu pardonne, restaure, relève, et utilise même ceux qui étaient tombés bas pour manifester sa gloire. Pourtant, cette vérité biblique est souvent mal comprise ou négligée aujourd'hui. Nous vivons dans une culture marquée par la culpabilité et la performance. Beaucoup de traditions religieuses ont insisté davantage sur la loi que sur la grâce, laissant des croyants écrasés par le poids d'exigences impossibles à satisfaire. L'homme naturel a tendance à s'auto-condamner, à croire qu'il doit payer pour ses fautes, à s'enfermer dans la honte et la culpabilité. Psychologiquement, cela produit des vies paralysées, des cœurs amers, des esprits accablés par le doute et la peur. Spirituellement, cela empêche de marcher dans la liberté que Christ a déjà acquise. L'ennemi profite de cette faiblesse. Il est appelé l'accusateur des frères, dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et son rôle est de rappeler constamment nos échecs, de semer le doute sur l'amour de Dieu et de nous convaincre que nous ne serons jamais assez purs ou dignes. Tant que nous croyons ces mensonges, nous restons liés. Mais la vérité, c'est que la voix de l'accusation n'est pas la voix de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, convainc de péché pour mener à la repentance, mais ensuite, il scelle dans le cœur du croyant la certitude du pardon. Voilà pourquoi il est essentiel de recevoir une révélation personnelle de la grâce. Ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu pardonne. Il faut croire que Dieu m'a pardonné, moi personnellement, et que son pardon est total. Cette révélation ne peut venir que par l'Esprit, car c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16. Le pardon devient alors une expérience intime qui libère des chaînes invisibles et transforme la vie spirituelle. C'est cette vérité que nous allons approfondir encore plus dans la suite de cette section. Lorsque nous approfondissons encore la dynamique biblique du pardon, nous découvrons que ce n'est pas seulement une vérité théologique, mais une réalité pratique qui touche l'âme, l'esprit et même le corps du croyant. Paul explique dans Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification est le premier pilier du pardon divin. Ce n'est pas simplement une annulation de la dette,
c'est une déclaration judiciaire de justice. Dieu ne dit pas seulement « je ne t'en veux plus », il déclare « tu es juste à mes yeux, parce que je te vois à travers le sang de mon Fils ». Cette vérité est bouleversante, car elle signifie que tout croyant qui met sa foi en Jésus se tient devant Dieu, non pas comme un coupable toléré, mais comme un enfant accepté, purifié et aimé. Pourtant, tant que le croyant ne l'intègre pas intérieurement, il continue à vivre comme s'il devait prouver sa valeur, comme s'il devait mériter l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul ajoute dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à la justification, elle s'étend à la sanctification, c'est, à dire, apprendre à marcher chaque jour dans la lumière du pardon reçu. Cette marche implique de renouveler son esprit, de rejeter les accusations qui reviennent, de proclamer la vérité de Dieu face aux mensonges du diable. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, exhorte les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant et à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que la culpabilité n'a plus de place dans l'esprit régénéré, mais que le croyant doit activement choisir de nourrir sa pensée de la vérité biblique. Et le pardon ne reste pas seulement une expérience personnelle, il devient un principe relationnel. Jésus insiste, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Ici, le pardon devient une dynamique de libération intérieure. Lorsque je retiens l'offense de l'autre, je me retiens moi-même prisonnier de la douleur. Mais lorsque je pardonne, je libère et je me libère. Ainsi, le pardon de Dieu doit couler à travers nous pour devenir complet. Mais revenons à notre sujet principal. Pourquoi tant de croyants pardonnent plus facilement aux autres qu'à eux-mêmes? Parce qu'ils croient encore que leur faute est trop grande pour mériter la grâce. Pourtant, Paul affirme dans Timothée chapitre 1 verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul, ancien persécuteur et meurtrier, se considère comme le pire des pécheurs, mais il se glorifie dans la grâce qui l'a transformé. Cela nous montre que la gravité de nos fautes n'est pas un obstacle au pardon divin. Au contraire, elle devient le théâtre où la grâce éclate avec le plus d'éclat. Jésus lui-même l'a dit à Simon le pharisien, en parlant de la femme pécheresse. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Luc chapitre 7, verset 47. Ainsi, plus nous réalisons la profondeur du pardon reçu, plus notre amour pour Dieu s'enflamme. Mais pourquoi est-il si difficile de se pardonner soi-même? Parce que l'accusateur ne se tait jamais. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 10, il est appelé l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Or Dieu a déjà rendu son verdict en notre faveur, mais tant que nous écoutons l'accusateur, nous vivons comme si nous étions toujours en procès. La solution est de recevoir le témoignage du Saint-Esprit, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit ne nie pas nos fautes, mais il nous conduit à la repentance, puis il scelle dans notre cœur la certitude du pardon. C'est pourquoi il est essentiel d'expérimenter une révélation personnelle de la grâce. Sans cette révélation, la vie chrétienne devient un cycle d'efforts, d'échecs et de culpabilité. Avec cette révélation, la vie chrétienne devient une marche de gratitude, de liberté et de transformation. Nous voyons alors que la Bible présente le pardon comme un triptyque. Le pardon reçu, le pardon vécu et le pardon partagé. Le pardon reçu nous justifie devant Dieu, le pardon vécu nous sanctifie dans notre marche, et le pardon partagé nous libère dans nos relations. Refuser l'un de ces aspects revient à briser l'équilibre du plan divin. Mais lorsque nous embrassons ces trois dimensions, nous expérimentons la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi Paul peut dire aux Philippiens, au chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est le fruit d'un pardon pleinement accueilli. Alors, en guise de transition vers la prochaine section, nous pouvons résumer: le pardon de Dieu est un fondement indiscutable de la parole.
révélés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, confirmés par la vie et l'enseignement de Jésus, illustrés par les destins restaurés des figures bibliques, et pourtant souvent mal compris dans notre culture, marqués par la culpabilité. L'ennemi exploite ce malentendu pour maintenir les croyants dans la honte, mais la vérité biblique demeure. Dieu a déjà pardonné, et il nous appelle à recevoir ce pardon, à le vivre chaque jour et à le partager. Ce fondement nous prépare à entrer dans la suite de ce message, où nous explorerons 10 principes bibliques fondamentaux pour apprendre à se pardonner soi-même et à marcher dans la liberté de la grâce. Alors, si tu n'as pas encore aimé cette vidéo ou t'abonner à cette chaîne, fais-le maintenant, car ce que nous allons voir ensuite est encore plus profond et plus transformateur. Prépare ton cœur, car la révélation qui vient peut changer ta vie spirituelle à jamais. Lorsque nous entrons dans la profondeur de ce mystère qu'est le pardon de Dieu, il est essentiel de comprendre que cette vérité ne doit pas rester un concept abstrait, mais devenir une expérience vécue. C'est pourquoi je vais te partager 10 principes bibliques fondamentaux, des clés qui peuvent transformer ta manière de percevoir Dieu, de te percevoir toi-même, et de marcher dans ta vie spirituelle. Ces principes ne sont pas simplement des idées, ce sont des vérités éternelles, appuyées par la parole de Dieu, confirmées par l'Esprit, et destinées à t'amener dans une dimension de liberté, où la culpabilité n'aura plus de pouvoir sur toi. Le premier principe est celui-ci. Le pardon de Dieu est total et définitif. Dans Hébreux chapitre 10, versets 17 et 18, il est écrit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Cela signifie que lorsque Dieu pardonne, il ne garde aucun dossier caché contre toi. Il n'existe plus aucune trace dans le ciel de ce que tu regrettes sur la terre. Le pardon divin est absolu, sans condition ultérieure, sans rappel. Pourtant, combien de croyants vivent encore comme si Dieu gardait un œil méfiant sur eux, prêt à rouvrir les vieux dossiers? Non, bien-aimé, quand Dieu pardonne, il efface. C'est comme si un juge détruisait tous les dossiers d'un criminel et le déclarait innocent, mais que cet homme continuait à se considérer comme coupable et à vivre comme un prisonnier. Refuser d'accepter que le pardon est définitif, c'est refuser de vivre la liberté déjà acquise à la croix. Voilà pourquoi le diable aime semer le doute sur la complétude du pardon, car tant que tu crois qu'il reste quelque chose à payer, tu restes lié à une dette que Dieu a déjà annulée. Le deuxième principe est celui-ci. Ton identité est en Christ, pas dans ton passé. Paul le proclame dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que le pardon n'est pas seulement une rémission juridique. C'est une transformation ontologique. Tu n'es plus défini par ce que tu as fait, mais par ce que Christ a accompli en toi. Paul en est l'exemple vivant. Lui qui avait persécuté l'Église est devenu un apôtre de feu. Si Paul était resté accroché à son passé, il n'aurait jamais pu écrire les épîtres qui nous édifient encore aujourd'hui. Mais il a choisi de croire qu'il était une nouvelle créature. De la même manière, toi aussi, tu dois choisir de regarder ton reflet non pas à travers le miroir de ton passé, mais à travers le regard de Jésus. Dieu ne voit plus ton ancienne identité, il voit son Fils en toi. Si tu t'obstines à t'identifier à tes fautes, tu rejettes ton identité en Christ. Voilà pourquoi apprendre à se pardonner soi-même, c'est apprendre à se regarder avec les yeux de Dieu. Le troisième principe est que la grâce est plus forte que la culpabilité. Paul le dit avec puissance dans Romains chapitre 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La culpabilité agit comme une prison intérieure. Elle enferme l'âme dans une cellule de regret, mais la grâce vient briser les verrous. Imagine une balance où l'on place d'un côté toutes tes fautes, toutes tes erreurs, tous tes péchés. Le poids est lourd, insupportable. Mais de l'autre côté, on place une seule goutte du sang de Jésus, et immédiatement la balance bascule en faveur de la grâce. La grâce ne compense pas. Elle surpasse, elle déborde. Elle écrase le poids de la culpabilité. C'est pourquoi il est inutile de rester prisonnier d'un fardeau que la grâce a déjà renversé. Chaque fois que tu entends la voix de l'accusation, rappelle-toi que la grâce a le dernier mot. Le quatrième principe est que Dieu utilise même tes erreurs pour sa gloire.
Dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul affirme « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarque bien, toute chose. Cela inclut tes erreurs, tes échecs, tes fautes. Dieu ne les approuve pas, mais il sait les utiliser pour écrire une histoire de rédemption. Joseph, vendu par ses frères, aurait pu vivre toute sa vie dans l'amertume et l'autocondamnation, mais il a compris que Dieu avait transformé son malheur en bénédiction pour sauver son peuple. De même, tes erreurs peuvent devenir des témoignages qui bénissent et relèvent d'autres personnes. Dieu n'efface pas ton histoire, il la réécrit. Ainsi, apprendre à se pardonner soi-même, c'est accepter que Dieu est assez grand pour transformer tes cicatrices en source de guérison. Le 5e principe est que le pardon libère ton cœur pour aimer et servir. Jésus dit dans Luc chapitre 7, verset 47, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Plus tu expérimentes la profondeur du pardon, plus ton cœur est rempli d'amour. Celui qui ne se pardonne pas reste centré sur lui-même, enfermé dans son regret, incapable de regarder au-delà de sa honte. Mais celui qui accepte le pardon devient une source d'amour et de service, car il sait ce que c'est d'avoir été relevé. C'est pourquoi certaines des personnes les plus engagées dans l'œuvre de Dieu sont celles qui ont connu les ténèbres les plus profondes et qui ont été restaurées par la grâce. Elles aiment intensément parce qu'elles ont été intensément pardonnées. Refuser de se pardonner, c'est bloquer cette source d'amour. Mais apprendre à se pardonner, c'est libérer un fleuve de compassion qui se déverse sur les autres. Le 6e principe est que refuser de se pardonner soi-même, c'est refuser l'œuvre de la croix. Jésus a crié sur la croix, « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Cela signifie que rien n'a été laissé incomplet. La dette a été totalement payée. Alors, lorsque tu refuses de te pardonner, tu dis implicitement que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant pour toi. C'est comme si tu voulais ajouter quelque chose à la croix. Mais comprends ceci, tu ne peux rien ajouter. Tout est accompli. Se pardonner soi-même, ce n'est pas minimiser son péché, c'est magnifier l'œuvre de la croix. C'est dire, Seigneur, je crois que ton sang est assez puissant, non seulement pour effacer mon péché devant toi, mais aussi pour me libérer de ma propre condamnation. Refuser cela, c'est insulter le sacrifice du Christ. L'accepter, c'est l'honorer. Voilà pourquoi se pardonner soi-même est un acte d'adoration. Le 7e principe est que le pardon est une arme contre l'ennemi. L'Apocalypse chapitre 12, verset 11, dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » L'accusateur des frères ne craint pas ta culpabilité, car elle le renforce, mais il craint ton témoignage de pardon, car il l'affaiblit. Chaque fois que tu refuses de te pardonner toi-même, tu donnes à l'ennemi un terrain pour continuer à te tourmenter. Mais lorsque tu acceptes pleinement le pardon de Dieu et que tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi, tu désarmes l'accusateur. Comprends bien ceci, ton passé pardonné devient une arme de victoire. Tu n'as pas à le cacher. Tu peux le transformer en témoignage pour confondre le diable et glorifier Dieu. Ainsi, ce que l'ennemi voulait utiliser contre toi devient ton atout spirituel. Le 8e principe est que le Saint-Esprit scelle la vérité du pardon. Romains chapitre 8, verset 16, déclare « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cela veut dire que ce n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais un témoignage intérieur donné par l'Esprit de Dieu. Il est impossible de se libérer totalement de la culpabilité uniquement par ses propres forces mentales, car la culpabilité est un lien spirituel, et seul le Saint-Esprit peut le briser, en imprimant la certitude du pardon dans ton cœur. Voilà pourquoi il est indispensable de prier, de demander à l'Esprit de te révéler l'ampleur de la grâce et de t'aider à croire au-delà de tes sentiments. Car parfois, même après avoir entendu 1000 fois que Dieu pardonne, tu peux continuer à ressentir le poids de la culpabilité. Mais l'Esprit vient comme un sceau. Il vient t'attester que tu es lavé, que tu es accepté, que tu es aimé, et sa voix intérieure est plus forte que toutes les accusations extérieures. Le 9e principe est que le pardon ouvre la voie à la guérison intérieure. David, dans le psaume 32, décrit comment la culpabilité rongeait ses os, comment il dépérissait tant qu'il taisait son péché. Il dit
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Mais il ajoute, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Cela nous montre que la culpabilité non seulement blesse l'esprit, mais détruit le corps et l'âme. Beaucoup de maladies émotionnelles, de troubles intérieurs, de blocages psychologiques trouvent leurs racines dans une culpabilité non guérie. Apprendre à se pardonner soi-même est donc une étape essentielle de la guérison intérieure. Le pardon n'efface pas seulement un dossier céleste, il restaure ton être entier. C'est comme une plaie qu'on garde cachée sous un bandage sale. Elle s'infecte tant qu'elle reste dans l'ombre. Mais lorsqu'on l'expose à la lumière et qu'on la traite, elle guérit. De même, ton cœur guérit quand tu choisis de te pardonner comme Dieu t'a pardonné. Le 10e principe est qu'apprendre à se pardonner, c'est marcher comme Jésus l'enseigne. Dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La véritable liberté ne consiste pas seulement à ne plus commettre de fautes, mais à ne plus vivre sous le joug de la condamnation. Le fils prodigue aurait pu rester dans la maison de son père en vivant comme un esclave, toujours honteux, toujours redevable. Mais son père l'a restauré comme fils, lui redonnant la bague, le manteau et la dignité. Toi aussi, tu dois accepter de marcher comme un fils ou une fille libre et non comme un captif de ton passé. Apprendre à se pardonner soi-même, c'est accepter de vivre dans la plénitude de l'affranchissement du Christ. C'est choisir de marcher chaque jour dans la conscience que je suis libre, aimé, pardonné, et que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cette liberté est le signe distinctif de la vraie vie chrétienne. Elle te permet de prier avec assurance, de servir avec joie, d'aimer sans crainte. En résumé, ces 10 principes te montrent que Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait pour ton pardon et ta restauration, et que la seule étape restante est ton acceptation personnelle de cette grâce. Le pardon de Dieu est total et définitif. Ton identité est en Christ, et non dans ton passé. La grâce est plus forte que la culpabilité. Dieu utilise même tes erreurs pour sa gloire. Le pardon libère ton cœur pour aimer et servir. Refuser de se pardonner soi-même, c'est refuser l'œuvre de la croix. Le pardon est une arme contre l'ennemi. Le Saint-Esprit scelle la vérité du pardon. Le pardon ouvre la voie à la guérison intérieure. Et enfin, apprendre à se pardonner soi-même, c'est marcher dans la liberté que Jésus offre. Voilà pourquoi il est temps que tu arrêtes de te condamner et que tu commences à proclamer ta liberté en Christ. Voilà pourquoi il est temps que tu prennes autorité sur les mensonges de l'accusateur et que tu entres pleinement dans la joie du salut. Voilà pourquoi il est temps de transformer tes cicatrices en témoignages et de marcher comme un fils ou une fille réconciliée avec soi-même. Maintenant que ces 10 principes sont posés, nous allons entrer dans une profondeur encore plus grande dans la section suivante, car nous explorerons 7 vérités cachées des Écritures qui dévoilent la richesse infinie du pardon divin et son pouvoir de renouveler toute ta vie. Mais avant cela, je t'encourage à poser un acte prophétique. Écris en commentaire cette phrase clé qui va sceller dans ton esprit ce que nous venons de déclarer. Je choisis de marcher dans le pardon de Jésus. Fais-le maintenant et laisse cette déclaration devenir une semence qui portera du fruit dans ton âme. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo ni t'abonner à cette chaîne, je t'invite à le faire car ce que nous allons voir dans la suite est encore plus profond et plus libérateur. Ne laisse pas passer cette opportunité divine, car Dieu veut t'amener d'étape en étape vers une vie totalement transformée. Nous avons vu dans la section précédente 10 principes fondamentaux qui démontrent que Dieu t'a déjà pardonné et que tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Mais il existe dans les Écritures des vérités plus profondes, souvent méconnues, parfois cachées derrière les récits et les déclarations de la parole, que seul le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui cherchent vraiment à entrer dans la plénitude de la grâce. Ces vérités ne sont pas secondaires, elles sont vitales, car elles te permettent de comprendre non seulement que tu es pardonné, mais aussi ce que signifie réellement vivre dans ce pardon et en saisir toutes les dimensions. La première vérité cachée est celle-ci.
Dieu choisit volontairement d'oublier tes fautes. Hébreux chapitre 8, verset 12 déclare « Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Comprends bien la profondeur de cette promesse. Dieu, qui est omniscient et qui connaît toutes choses, fait le choix souverain et volontaire de ne plus tenir compte de tes fautes. Cela ne veut pas dire qu'il perd la mémoire comme un homme, mais qu'il décide de ne plus ramener à son esprit ce qui a été pardonné. C'est un oubli divin, une mise de côté volontaire, un acte de grâce radical. Or, si Dieu choisit d'oublier, qui es-tu pour continuer à te rappeler sans cesse ce que lui a effacé? Beaucoup de croyants ressassent leurs erreurs passées comme si les fautes restaient gravées au ciel, alors que Dieu dit « Je ne m'en souviens plus ». Ce que tu refuses d'oublier devient une chaîne qui te retient. Mais lorsque tu imites Dieu en choisissant de tourner la page, tu entres dans une liberté nouvelle. Imagine une ardoise totalement nettoyée, mais que l'élève continue à gratter, comme si les inscriptions étaient encore visibles. Voilà ce que fait celui qui ne se pardonne pas. Mais le sang de Jésus a effacé chaque inscription, chaque faute, chaque erreur, et le ciel ne porte plus aucune trace de ce qui te fait encore honte sur la terre. La deuxième vérité cachée est que le pardon est lié à l'alliance de sang. Dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Jésus déclare « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Le pardon n'est pas fondé sur tes émotions, ni sur tes performances, ni sur ta capacité à changer toi-même. Il repose sur une alliance éternelle scellée par le sang de Christ. Quand tu refuses de te pardonner, c'est comme si tu doutais de la valeur de ce sang. Mais comprends ceci, le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une réalité spirituelle qui parle encore aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, verset 24, dit que nous sommes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie justice, réconciliation et pardon sur ta vie, même si ton cœur t'accuse. La voix du sang est plus forte que la voix de ta culpabilité. Refuser de se pardonner, c'est en quelque sorte mépriser l'alliance qui te couvre. Mais recevoir le pardon et se pardonner soi-même, c'est honorer l'alliance et marcher dans la certitude que ton statut devant Dieu ne dépend plus de toi, mais de Christ. Imagine un contrat signé avec le sang de Jésus, un contrat éternel, que rien ni personne ne peut annuler. Voilà ce qui garantit ton pardon. La troisième vérité cachée est que le pardon ouvre l'accès au trône de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16, dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La culpabilité empêche d'avancer avec assurance dans la prière. Beaucoup de croyants prient comme des mendiants, convaincus qu'ils ne méritent rien, alors que Dieu les appelle à s'approcher comme des fils et des filles libres. Si tu refuses de te pardonner, tu t'interdis toi-même l'accès libre que Jésus t'a ouvert par son sang. C'est comme un enfant qui reste à la porte de la maison de son père, pensant qu'il est trop sale pour entrer, alors que le père l'attend les bras ouverts. Le pardon de Dieu n'est pas seulement un effacement. C'est un passeport spirituel, une clé qui ouvre le trône céleste. Approcher Dieu avec assurance ne signifie pas être arrogant. Cela signifie être conscient que le sang de Jésus t'a donné une légitimité que rien ne peut contester. Voilà pourquoi se pardonner soi-même est vital. Si tu ne le fais pas, tu vis comme un étranger dans la maison de ton propre Père. La quatrième vérité cachée est que le pardon restaure ta dignité et ton autorité spirituelle. Dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15, le Père ordonne « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. » Le pardon ne se contente pas de dire « Je ne t'en veux plus ». Il dit « Tu es encore mon fils, tu portes encore ma dignité, tu as encore ton autorité. » La robe symbolise la couverture de la justice. L'anneau symbolise l'autorité retrouvée. Les sandales symbolisent la liberté et la marche nouvelle. Voilà ce que fait le pardon. Il ne restaure pas seulement ton âme, il restaure ton identité royale et sacerdotale. Se pardonner soi-même, c'est accepter de revêtir à nouveau cette dignité que Dieu te donne.
c'est refuser de marcher comme un esclave dans la maison du Père et accepter de vivre comme un héritier. Imagine un roi qui refuse de s'asseoir sur son trône parce qu'il se sent encore coupable d'une faute passée. Son royaume reste sans direction, alors que l'autorité lui appartient déjà. Beaucoup de croyants vivent ainsi, refusant d'exercer leur autorité spirituelle parce qu'ils ne se pardonnent pas. Mais Dieu te dit, tu es encore mon enfant, et mon pardon restaure ta dignité. La 5e vérité cachée est que le pardon t'arrache à l'accusateur. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que l'ennemi n'a plus de base légale pour te condamner. Son pouvoir reposait sur un acte de condamnation réel, sur la loi qui t'accusait. Mais ce document a été annulé, déchiré, cloué à la croix. Ainsi, chaque fois que tu entends la voix de l'accusateur te rappeler tes fautes, souviens-toi que son dossier est vide. Pourtant, beaucoup de croyants se laissent encore juger par un tribunal imaginaire, comme s'il y avait un procès en cours, alors que le verdict a déjà été prononcé, acquitté. Refuser de se pardonner soi-même, c'est en réalité participer au mensonge de l'accusateur. C'est donner crédit à un dossier inexistant. Mais lorsque tu reçois pleinement le pardon, tu brises toute légitimité à ces accusations. Comprends bien que ton combat spirituel n'est pas de convaincre Dieu de t'aimer, car il t'aime déjà, mais de réduire au silence la voix de l'accusateur, en proclamant la victoire de la croix. La 6e vérité cachée est que le pardon est lié à la guérison intérieure et physique. Jacques chapitre 5, verset 15, dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ici, la parole associe clairement le pardon et la guérison. Cela veut dire que la culpabilité non traitée peut devenir une porte ouverte à la maladie de l'âme, et parfois même du corps. David l'a exprimé dans le psaume 32, lorsqu'il dit que ses os se consumaient tant qu'il cachait son péché. La culpabilité est un poids spirituel qui se répercute dans les émotions et peut affaiblir même la santé physique. Mais lorsque le pardon est accueilli, une guérison profonde commence. Se pardonner soi-même devient alors un acte libérateur qui ouvre la voie à une restauration totale. Beaucoup de croyants souffrent intérieurement parce qu'ils refusent de tourner la page, parce qu'ils gardent leurs blessures ouvertes par l'autocondamnation. Pourtant, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Le pardon est donc plus qu'une transaction spirituelle, il est une onction de guérison qui traverse tout ton être. Refuser de se pardonner, c'est refuser cette guérison. Mais accepter le pardon divin et se pardonner soi-même, c'est permettre à l'huile de l'esprit de couler sur tes plaies et de te restaurer complètement. Enfin, la 7e vérité cachée est que le pardon est une semence pour ton avenir. Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19, dit « Ne pensez plus aux choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Le pardon n'est pas seulement une clé qui te libère de ton passé, il est aussi une porte ouverte sur ton futur. Tant que tu refuses de te pardonner, tu restes prisonnier des chaînes du passé et tu empêches Dieu de bâtir le nouveau. Mais quand tu acceptes le pardon et que tu te pardonnes toi-même, tu plantes une semence d'espérance dans ton avenir. Dieu peut alors utiliser ce qui semblait mort pour faire germer une nouvelle vie. Comme un champ brûlé par le feu devient plus fertile, ta vie marquée par la faute peut devenir le sol d'une moisson abondante. Tes cicatrices deviendront des témoignages, tes erreurs transformées en sagesse, tes larmes changées en semences de joie. Le pardon ne se tourne pas seulement vers hier, il prépare demain. Voilà pourquoi il est vital d'accepter cette vérité cachée. En te pardonnant, tu ouvres la voie à ce que Dieu a préparé pour ton avenir. En résumé, ces 7 vérités cachées révèlent que Dieu choisit volontairement d'oublier tes fautes, que ton pardon est scellé dans une alliance de sang,
que tu as désormais libre accès au trône de la grâce, que ta dignité et ton autorité sont restaurées, que l'accusateur a été dépouillé de tout pouvoir sur toi, que la guérison intérieure et physique est liée à ce pardon, et que ton avenir s'ouvre dès l'instant où tu acceptes de tourner la page. Chacune de ces vérités est comme une pierre vivante sur laquelle bâtir ta liberté intérieure. Elles ne sont pas optionnelles. Elles sont essentielles pour marcher dans la plénitude de ce que Jésus a acquis pour toi. Alors je t'invite maintenant à faire un pas de foi. Choisis de croire que Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait. Choisis de recevoir ces vérités. Et choisis de déclarer sur ta vie que tu n'es plus esclave de ton passé, mais héritier de ton avenir. Écris en commentaire cette proclamation. Mon avenir est scellé dans le pardon de Jésus, et laisse cette parole prophétique devenir une semence en toi. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo, ou t'es abonné à la chaîne, fais-le maintenant, car dans la section suivante, nous entrerons dans l'application pratique et la transformation spirituelle. Tu découvriras comment ces vérités peuvent être incarnées dans ta vie de chaque jour. Comment elles peuvent changer ta manière de prier, ta manière de penser, ta manière de marcher avec Dieu. Ne te contente pas d'écouter, reste connecté, car Dieu veut te faire passer du stade de la révélation à celui de la transformation. Entrer dans la révélation du pardon de Dieu ne suffit pas si cette vérité ne descend pas dans le quotidien, dans les pensées, dans les choix, dans les attitudes. La vraie transformation commence lorsque ce que tu as compris dans la parole devient une pratique, un style de vie, une manière nouvelle de marcher chaque jour avec Dieu. La première application pratique est d'apprendre à accueillir le pardon de Dieu dans ta vie quotidienne. Cela commence par la confession et le relâchement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » La confession n'est pas une formalité religieuse, c'est une clé spirituelle qui ouvre la porte à la libération. Mais une fois que tu as confessé, il faut relâcher. Il faut cesser de porter toi-même ce que Dieu a déjà effacé. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils confessent, mais continuent à se condamner intérieurement. Apprends à relâcher, à tourner la page, à croire que ce que tu as placé dans les mains de Dieu ne doit plus être dans les tiennes. Un exercice concret peut être de prendre un papier, d'écrire les fautes qui te hantent, de les présenter à Dieu dans la prière, puis de déchirer ce papier en proclamant « Ces fautes sont effacées par le sang de Jésus ». Ce geste prophétique te rappelle que le pardon n'est pas une idée abstraite, mais une réalité qui doit se manifester dans ta conscience. Ensuite, il faut refuser de nourrir la culpabilité. L'accusateur reviendra toujours avec les mêmes mensonges, en essayant de réactiver en toi la honte de ce que Dieu a déjà effacé. Mais tu as le pouvoir de choisir quelle voix écouter. Chaque fois qu'une pensée accusatrice monte dans ton esprit, oppose-lui une promesse de la parole. Si ton cœur te dit « Tu n'es pas digne », réponds avec Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu entends « Dieu se souvient encore de ta faute », proclame Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si l'ennemi murmure, tes fautes te poursuivront toujours, déclare Michée chapitre 7 verset 19. Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. En pratiquant cette discipline spirituelle, tu éteins le feu de la culpabilité comme on arrête un incendie en retirant tout combustible. La deuxième grande application est la transformation de ta pensée par la parole de Dieu. Paul exhorte dans Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le pardon de soi commence par le renouvellement de l'intelligence. Tant que tu penses selon les schémas de ce monde ou de ta culpabilité passée, tu resteras lié. Mais si tu choisis de remplir ton esprit de la vérité biblique, tu verras un changement radical. Médite chaque jour des versets sur le pardon et la grâce. Répète-les à voix haute, écris-les dans un carnet,
Mets-les sur ton mur, fais-les résonner dans ton cœur, jusqu'à ce qu'ils deviennent ton langage intérieur. Identifie aussi les mensonges intérieurs qui te détruisent. Des phrases comme « Je suis un échec »,« Dieu ne me confiera plus rien »,« Je ne mérite pas d'être aimé » doivent être démasquées et rejetées. Ensuite, remplace-les par des vérités bibliques. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis justifié par la foi. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Un exercice puissant est de créer une liste personnelle de déclarations de foi et de les proclamer chaque matin. Ce simple acte transforme ton esprit et t'ancre dans la vérité. La troisième application est de faire de la prière le lieu de ta guérison intérieure. Hébreux, chapitre 4 verset 16, nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Beaucoup de croyants prient encore comme des condamnés, comme des coupables qui espèrent une faveur. Mais la prière doit être le lieu où tu entres comme un enfant sûr de l'amour de son Père. Apprends à prier avec assurance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que le sang de Jésus a tout accompli. Ose demander, ose chercher, ose frapper, non comme un esclave, mais comme un fils ou une fille qui sait que sa voix compte dans le ciel. Ensuite, utilise la prière pour guérir les blessures de ton passé. Demande au Saint-Esprit de te révéler les souvenirs qui te font encore souffrir. Offre-les à Dieu. Laisse-le déposer sa paix dans ces zones douloureuses. Tu peux prier avec les mots du psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Enfin, pratique aussi la prière de délivrance. Rejette les voix accusatrices. Proclame la victoire de la croix. Utilise Apocalypse chapitre 12 verset 11 comme arme spirituelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Chaque fois que tu proclames le sang de Jésus, les accusations perdent leur force. La quatrième application est d'apprendre à vivre le pardon dans tes relations. Celui qui ne se pardonne pas lui-même devient souvent dur avec les autres, car il projette sur autrui la condamnation qu'il se fait subir. Mais celui qui a reçu la grâce et s'est pardonné devient capable de donner la grâce. Jésus l'a montré dans la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu chapitre 18. Celui qui avait été libéré d'une dette immense a refusé de pardonner une petite dette, et il a été condamné à nouveau. Voilà pourquoi tu dois apprendre à relâcher les offenses des autres comme tu as relâché les tiennes. Plus tu intègres le pardon dans ta vie, plus tu deviens une source de paix et de réconciliation. Applique cela dans ta famille, dans ton couple, au travail, dans ton église. Crée une culture de la grâce en refusant de garder rancune, en refusant de juger, en choisissant de relever les autres plutôt que de les écraser. Le modèle suprême reste Jésus face à la femme adultère. Il ne nie pas son péché, mais il la libère en disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». La cinquième application concrète est d'apprendre à persévérer malgré les épreuves et les rechutes, car la marche chrétienne n'est pas une ligne droite parfaite, mais un chemin jalonné de chutes et de relèvements. Proverbe chapitre 24 verset 16 dit « Car le juste tombe 7 fois, et il se relève », ce qui signifie que la justice ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité de se relever encore et encore grâce à la grâce divine. Beaucoup de croyants, après une rechute, se replongent dans une culpabilité paralysante et s'enferment dans la honte, en croyant que Dieu ne leur fera plus confiance. Mais la vérité biblique est claire, Dieu n'abandonne pas celui qui se repent sincèrement. Il le relève, il le fortifie, il l'équipe à nouveau. Se pardonner soi-même après une rechute est l'une des clés les plus puissantes pour ne pas s'enliser dans l'échec. Apprends à revenir rapidement dans la présence de Dieu, au lieu de te flageller pendant des jours. Comprends que la grâce est toujours disponible, et que ton identité n'est pas définie par ta dernière erreur, mais par la croix de Jésus. Et pour cela, tu dois aussi apprendre à t'appuyer sur la communauté. Jacques chapitre 5 verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il est dangereux de vivre seul dans ces luttes, car l'isolement nourrit la culpabilité. Comme une braise isolée qui s'éteint vite, alors que dans le foyer elle continue de brûler, ton feu intérieur s'éteint
Si tu refuses la communion, trouve un frère, une sœur, une personne de confiance à qui tu peux ouvrir ton cœur et recevoir des prières et un soutien. C'est ainsi que tu expérimenteras la guérison communautaire et la force du corps de Christ. La 6e application est une histoire inspirée des cieux, une parabole prophétique qui illustre ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qui se pardonnent enfin. Imagine une âme marchant dans une vallée sombre, chargée de chaînes lourdes de honte et de culpabilité. Chaque pas difficile, parce que le poids du passé l'écrase. Autour d'elle, des voix accusatrices répètent « Tu n'es pas digne, tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a rejeté ». Mais soudain, une lumière éclaire la vallée, et Jésus apparaît, ses yeux remplis de compassion et de puissance. Il s'approche de cette âme brisée, pose sa main sur ses épaules et dit « Mes chaînes sont tombées pour toi, tout est accompli ». Les chaînes se brisent aussitôt, tombent au sol avec fracas, et une liberté nouvelle envahit l'âme. Jésus la conduit alors vers une montagne lumineuse, et au sommet, il lui remet un manteau blanc éclatant, symbole de justice, ainsi qu'une couronne, symbole d'autorité retrouvée. L'âme autrefois prisonnière comprend que son passé ne la définit plus, que sa honte est effacée, que son avenir est ouvert. Cette histoire prophétique n'est pas une simple imagination, c'est une vérité spirituelle qui s'accomplit dans la vie de chaque croyant qui choisit de se pardonner soi-même en recevant la grâce de Jésus. La 7e et dernière application est de manifester les fruits visibles de la transformation. Lorsque tu accueilles et appliques le pardon, ta vie change concrètement. Le premier fruit est la paix intérieure. Psaume chapitre 4, verset 9 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. La culpabilité vole le sommeil, mais le pardon le restaure. » Beaucoup de croyants qui vivaient tourmentés trouvent enfin un repos profond lorsqu'ils acceptent le pardon de Dieu et se pardonnent eux-mêmes. Le deuxième fruit est un amour renouvelé pour Dieu et pour les autres. Celui qui a goûté au pardon devient capable d'aimer d'une manière plus profonde, plus authentique. Jésus a dit « Celui à qui on pardonne, peu aime peu, mais celui à qui on pardonne, beaucoup aime beaucoup. » Lorsque tu t'es pardonné, tu n'es plus enfermé dans ta honte. Tu peux te tourner vers les autres avec un cœur libre et compatissant. Le troisième fruit est une audace nouvelle dans la mission. Pierre en est l'exemple éclatant. Après avoir renié Jésus 3 fois, il aurait pu rester paralysé par la honte et l'autocondamnation. Mais après avoir été pardonné et restauré par le Maître, il est devenu le prédicateur puissant du jour de la Pentecôte, annonçant avec force celui qu'il avait autrefois renié. Voilà ce que fait le pardon. Il transforme un lâche en témoin audacieux, un pécheur en serviteur zélé, un brisé en bâtisseur du royaume. Ces fruits doivent être visibles dans ta vie. Une paix retrouvée, un amour débordant, une audace renouvelée. Voilà comment on reconnaît ceux qui ont appris à se pardonner eux-mêmes en recevant pleinement le pardon de Dieu. En conclusion, cette section t'a montré que la vérité biblique du pardon n'est pas seulement une révélation à comprendre, mais une expérience à vivre. Elle doit s'incarner dans ton quotidien par des actes concrets, confesser et relâcher, renouveler ton intelligence par la parole, prier avec assurance et persévérance, vivre la grâce dans tes relations, persévérer malgré les rechutes, t'inspirer de la révélation prophétique du ciel et manifester les fruits visibles de la paix, de l'amour et de l'audace. Si tu choisis de mettre en pratique ces clés, tu verras ta vie spirituelle prendre une dimension nouvelle. Tu ne seras plus prisonnier de ton passé, mais bâtisseur de ton avenir. Tu ne seras plus victime de tes fautes, mais témoin de la grâce. Tu ne seras plus accablé par l'accusateur, mais revêtu de l'autorité du Christ. Alors fais un acte de foi maintenant. Écris en commentaire cette proclamation prophétique qui scelle cette section dans ton cœur. Je choisis de vivre chaque jour dans la liberté du pardon de Jésus. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo ou t'abonner à la chaîne, fais-le maintenant, car la section suivante sera le sommet de ce voyage spirituel. Une conclusion prophétique, une prière finale et un appel puissant à marcher désormais dans la liberté totale en Christ. En arrivant à la conclusion de ce long voyage spirituel,
il est essentiel de rassembler dans ton cœur toutes les révélations que tu viens de recevoir. Nous avons parcouru les fondements bibliques du pardon, les 10 principes essentiels qui expliquent pourquoi et comment tu dois te pardonner toi-même, les 7 vérités cachées de la parole qui éclairent la profondeur de la grâce, et les applications concrètes qui t'aident à vivre cette vérité dans ton quotidien. Maintenant, il est temps de sceller tout cela par une proclamation, une prière et un engagement qui feront de ce message non pas un simple enseignement, mais une expérience de transformation spirituelle. La première chose que tu dois graver en toi, c'est cette vérité. Dieu t'a déjà pardonné. Ésaïe chapitre 1 verset 18 proclame « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Hébreux chapitre 10 verset 17 confirme « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Et Romains chapitre 8 verset 1 résume tout. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus accusé, tu n'es plus prisonnier. La dette a été payée, le dossier effacé, la condamnation levée. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que tu dois apprendre à te pardonner toi-même. » Nous avons martelé cette vérité à travers 10 principes. Le pardon de Dieu est total et définitif. Ton identité est en Christ et non dans ton passé. La grâce est plus forte que la culpabilité. Dieu utilise même tes erreurs pour sa gloire. Le pardon libère ton cœur pour aimer et servir. Refuser de se pardonner soi-même, c'est refuser l'œuvre de la croix. Le pardon est une arme contre l'ennemi. Le Saint-Esprit scelle la vérité du pardon. Le pardon ouvre la voie à la guérison intérieure. Et enfin, se pardonner, c'est marcher dans la liberté que Jésus donne. Ces 10 fondations doivent être gravées dans ton cœur comme des piliers de ta foi. La troisième chose, c'est que le pardon ne concerne pas seulement ton passé. Il prépare ton avenir. Nous l'avons vu dans les 7 vérités cachées. Dieu choisit d'oublier volontairement tes fautes. Ton pardon est scellé dans une alliance de sang. Tu as accès libre au trône de la grâce. Ta dignité et ton autorité sont restaurées. L'accusateur est dépouillé. La guérison intérieure et physique t'est accessible. Et enfin, le pardon devient une semence pour ton avenir. Voilà pourquoi tu dois cesser de regarder en arrière et commencer à avancer avec assurance. Pierre a renié son maître, mais il a été restauré et il est devenu l'apôtre du réveil. Paul a persécuté l'Église, mais il a été transformé en messager de la grâce. David a chuté lourdement, mais il a retrouvé la joie du salut et est resté un homme selon le cœur de Dieu. Leur avenir n'était pas détruit par leurs fautes, parce qu'ils ont choisi de recevoir le pardon. De la même manière, ton avenir est encore ouvert, il est encore riche, il est encore entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, il te dit, ne pense plus aux choses passées, je vais faire une chose nouvelle. Alors laisse cette vérité descendre en toi. Tu es libre de marcher, libre d'aimer, libre de vivre, libre d'espérer. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut proclamer. C'est pourquoi je t'invite à faire une déclaration prophétique maintenant. Répète à voix haute ces mots. Je suis pardonné, je suis libre, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Ce sont des flèches spirituelles qui percent les ténèbres et qui établissent la lumière de Dieu dans ton âme. En les proclamant, tu brises les dernières chaînes de la culpabilité et tu ouvres ton cœur à une nouvelle dimension de liberté. Et pour sceller cette déclaration, nous allons maintenant entrer dans une prière finale de libération. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec reconnaissance, car ton sang a tout accompli. Merci pour la croix, merci pour la victoire, merci pour le pardon parfait que tu as donné. Seigneur, je proclame maintenant que toute personne qui écoute ce message est couverte par ton sang précieux. Je demande que toute accusation de l'ennemi tombe, que toute voix de condamnation soit réduite au silence, que toute chaîne invisible de honte se brise maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit vienne remplir chaque cœur de la certitude du pardon. Là où il y avait de la peur, mets la paix. Là où il y avait de la honte, mets la joie. Là où il y avait des blessures, mets la guérison. Je déclare par la foi que dès aujourd'hui, ceux qui étaient prisonniers de la culpabilité marcheront libres,
Ils se coucheront et dormiront en paix, ils se lèveront avec force, ils aimeront avec audace, ils serviront avec passion. Seigneur, restaure leur dignité, redonne-leur la confiance, relève-les dans leur appel, et fais briller sur eux la lumière de ton amour. Père, je demande que ce moment soit un tournant dans leur vie, qu'ils n'oublient jamais cette vérité. Tu les as déjà pardonnés, et maintenant, ils s'autorisent à se pardonner eux-mêmes. Je proclame qu'à partir de ce jour, leur vie ne sera plus jamais la même, car la liberté a été proclamée et la victoire est assurée. Maintenant que cette vérité est proclamée et que la prière a été faite, il est temps d'entrer dans l'appel à l'action, car la foi sans les œuvres est morte et une révélation non appliquée reste stérile. La première action que je t'encourage à poser est de sceller ce message dans ton cœur en l'écrivant dans les commentaires. L'écriture est un acte prophétique, car elle matérialise ta foi. Elle transforme une pensée en témoignage. Alors écris cette phrase clé, « Je suis libre en Jésus-Christ ». En la posant par écrit, tu ne fais pas seulement un geste virtuel. Tu poses une pierre dans le monde spirituel. Tu dis à l'ennemi, « Ma liberté est scellée, ma victoire est proclamée. Je ne suis plus esclave de mon passé ». Ensuite, aime cette vidéo, pas par simple soutien technique, mais parce que chaque like élargit la portée de la parole et permet à d'autres âmes enchaînées d'entendre ce message de libération. Abonne-toi à la chaîne, non comme un geste banal, mais comme un engagement spirituel à rester connecté aux révélations que Dieu envoie semaine après semaine. En t'abonnant, tu choisis d'entrer dans une famille de foi, une communauté qui marche ensemble dans la lumière et refuse de céder à la condamnation. Active la cloche de notification, car chaque message qui arrive est une nourriture spirituelle qui peut te fortifier au moment où tu en auras le plus besoin. Mais je vais encore plus loin. Partage cette vidéo. Ne garde pas pour toi ce trésor. Deviens un instrument entre les mains de Dieu pour libérer d'autres vies. Envoie ce message à ta famille, à tes amis, à tes contacts sur WhatsApp, car tu ne sais pas qui parmi eux est en train de souffrir en silence, rongé par la culpabilité et la honte. Ton simple partage peut être l'étincelle qui rallume l'espérance dans un cœur brisé. Rappelle-toi ce que Jésus a dit en Marc chapitre 16 verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu n'as pas besoin de prendre un micro ou de monter sur une estrade. Il te suffit de cliquer et de partager. Et déjà tu participes à la mission divine. Ensuite, projette-toi vers ton avenir. Ne crois pas que ce message était une parenthèse. C'est une semence. Le meilleur de ta vie spirituelle ne se trouve pas derrière toi, mais devant toi. Dieu dit en Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela veut dire que ton passé n'a pas le pouvoir de détruire tes projets, car l'avenir de Dieu est plus fort que ton histoire. Ne reste pas figé dans les erreurs d'hier. Marche vers la destinée de demain. Proclame chaque jour, mon avenir est scellé dans le pardon de Jésus. Lorsque tu prieras, entre avec assurance dans la présence de Dieu. Lorsque tu serviras, fais-le avec la joie d'un enfant pardonné. Lorsque tu aimeras, aime avec un cœur libre. Lorsque tu tomberas encore, relève-toi vite, car tu sais que la grâce est toujours là. Voilà ce que signifie vivre dans la transformation. Et je veux clore ce message avec une parole cinématographique, solennelle, prophétique. Écoute bien, et laisse cette vérité descendre dans ton âme. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8 verset 36. Libre de la culpabilité, libre de la honte, libre de la peur, libre des accusations, libre de ton passé. Avance désormais, libre, aimé, pardonné, victorieux, en Jésus-Christ. Ne regarde plus en arrière, ne laisse plus l'accusateur te voler ta joie, ne laisse plus tes fautes te définir. Tu es une nouvelle créature, tu es un fils, tu es une fille du roi. Reçois cette liberté, marche dans cette liberté, proclame cette liberté, et laisse le monde voir en toi le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Maintenant choisis, partage ce message, commente ta liberté, abonne-toi pour continuer à grandir,
et deviens un témoin de la miséricorde divine. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ dès aujourd'hui et pour toujours.